Sommes-nous capables d'agir vraiment pour l'autre sans rien attendre en retour? Cette question, à la fois simple et vertigineuse, touche au cœur de ce qui définit l'être humain. L'altruisme, ce mouvement qui pousse à aider, secourir, soutenir, semble à la fois naturel et paradoxal. Dans un monde souvent guidé par l'intérêt personnel, pourquoi certains choisissent-ils de tendre la main, parfois au péril de leur confort ou de leur vie? L'altruisme se manifeste dans des gestes concrets, qu'ils soient modestes ou héroïques. Offrir de son temps, partager ses ressources, protéger un inconnu. C'est une attitude tournée vers l'autre, sans calcul ni obligation. Pourtant, cette disposition généreuse entre en tension avec une autre force tout aussi humaine, l'égoïsme. Il ne s'agit pas simplement de choisir entre deux pôles opposés, mais de comprendre comment ces tendances cohabitent et s'équilibrent en chacun de nous. Du point de vue philosophique et psychologique, l'altruisme est défini comme une inclination à vouloir le bien d'autrui sans attente de récompense. C'est un don unilatéral, sans retour exigé, mais cette générosité est-elle innée? Ou bien est-elle le fruit d'un apprentissage social et culturel? Les expériences menées avec de très jeunes enfants semblent indiquer que l'élan altruiste précède parfois l'éducation. Dès l'âge d'1 an, certains bébés aident spontanément un adulte en difficulté. Même chez les animaux comme les chimpanzés, on observe des comportements de coopération et de partage. Ces observations laissent entendre qu'une part d'altruisme existe dès les origines de l'être, comme une intuition morale primitive. Cependant, l'environnement joue un rôle majeur dans la façon dont cette tendance se développe ou se replie. L'éducation, la culture, le regard des autres façonnent notre rapport à l'aide. De nombreuses causes peuvent motiver un acte altruiste. L'empathie, qui nous fait ressentir la souffrance d'autrui comme la nôtre. Le besoin de reconnaissance sociale, l'attente implicite d'un retour futur, ou encore le sentiment de responsabilité morale. Ainsi, derrière l'apparente gratuité de l'acte, se cachent parfois des logiques conscientes ou inconscientes qui révèlent une certaine complexité du comportement humain. Il apparaît alors que l'altruisme n'est pas toujours aussi désintéressé qu'il y paraît. Il peut être motivé par des bénéfices personnels subtils, soulagement d'une douleur empathique, amélioration de son image et espoir de réciprocité. Mais cela n'enlève rien à sa valeur, car même si l'acte altruiste répond parfois à une logique personnelle, il crée du lien, il renforce la solidarité et il témoigne d'une conscience tournée vers le collectif. La vraie question, finalement, n'est peut-être pas de savoir si l'altruisme est pur, mais s'il est possible d'en élargir la portée. En général, notre générosité s'exprime prioritairement envers les proches, la famille, les amis, le groupe auquel nous appartenons. Pourtant, une conscience plus ouverte peut élargir ce cercle d'empathie à des inconnus, à d'autres cultures, à d'autres espèces. L'altruisme devient alors une manière d'habiter le monde, de reconnaître l'interconnexion de toutes les vies. C'est cette vision qu'on retrouve dans certaines philosophies et spiritualités. Chez Rousseau, qui voit dans la bonté une qualité originelle de l'homme, dans le christianisme qui prône l'amour du prochain, ou encore dans le bouddhisme où la compassion universelle est une voie vers l'éveil. Ainsi, l'altruisme dépasse la simple action ponctuelle, il devient un état d'esprit, une posture intérieure. Il ne s'agit plus seulement d'aider, mais de comprendre que le sort de l'autre nous concerne, car il nous ressemble. Dans cette lumière, être altruiste, ce n'est pas s'oublier soi-même, c'est reconnaître en l'autre une part de soi. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.